Madame, Messieurs, bonjour. À la une de l'actualité internationale, Tarsis Loseke, membre de la plateforme Sauvons la RDC, affirme que son regroupement ne participe pas au dialogue national. Il estime que l'absence de Joseph Kabila rend ces processus non inclusifs. Sur Live 123, il considère le mouvement basé à Goma comme une opposition armée et révolutionnaire. Il compare son action à celle de l'ANC en Afrique du Sud durant la lutte contre l'apartheid. Mais ça ne nous concerne pas. Je n'engage pas ma plateforme Sauvons la RDC, mais ce dialogue ne nous Personnellement, engage pas. Pour la pourquoi? simple raison, c'est que notre chef est ce que je peux qualifier indésirable dans ce dialogue-là. Donc, M. Mouya le dit tous les jours, donc ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas concernés ni intéressés par ce dialogue. On acquise votre plateforme d'être proche de la rébellion, d'avoir des connivences avec Kigali. Bon, tout ça, ce sont des choses pour lesquelles il faut avoir une grande lucidité d'analyse pour discerner certaines choses. Moi, personnellement, je n'engage pas la plateforme. Hein. Moi, personnellement, je trouve que nos amis qui sont en Goma constituent une opposition armée, une opposition révolutionnaire sur pied de l'article 64. C'est exactement comme l'ANC faisait en Afrique du Sud à un moment donné. C'était une opposition pacifique qui était devenue une opposition armée par moment, avec une branche armée. Donc, et c'est quand vous luttez pour la même chose, il y a une convergence, même si cette convergence est parallèle, mais au moins nous partageons la même chose. Il faut euh, il faut arrêter la dictature, au besoin chasser carrément la dictature, et il faut euh, organiser le pays de telle sorte que la bonne gouvernance retrouve sa place dans la gestion du pays et beaucoup de choses. Et ce sont les mêmes revendications que nous trouvons chez nos frères et sœurs qui sont à Goma. Bon, Et vous on n'a estimez pas que leurs besoin d'être revendications sont avec eux pour légitimes. partager tout ça. Pardon? Vous estimez que leurs revendications sont légitimes. Ah oui, quand vous voulez chasser une dictature, hein, il faut mettre fin à la dictature. Et ils veulent le faire aussi. Nous disons qu'il faut une bonne gouvernance. Et ils le disent aussi. Et nous voulons qu'il y ait une armée forte, républicaine et dissuasive, et aussi. Parce qu'ils disent que leur armée sera le noyau de la future armée congolaise. Donc, Et vous êtes d'accord avec ça? mais moi, j'écoute ce qu'ils disent. S'ils sont proches de ce que nous voulons, nous n'avons pas à contredire. On n'a pas besoin de... Je ne vais pas m'opposer à eux, parce que soi-disant, on parle ils sont avec les Rwandais, tout ça, encore que les Tutsis congolais, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas les distinguer des Tutsis rwandais. Nous avons beaucoup de Tutsis congolais. Il y en a qui sont même au gouvernement à Kinshasa, qui ont épousé des femmes Balouba, tout ça, et on ne parle pas d'eux. Hein. Denis Sassou Nguesso a quitté Brazzaville ce jeudi 23 juillet 2026 pour une visite de travail à Libreville au Gabon. Reportage presse présidentielle. Le départ du chef de l'État le jeudi 23 juillet 2026 pour Libreville constitue sans conteste un marqueur de la bonne qualité des relations d'amitié et de coopération entre la République gabonaise et la République du Congo. La diplomatie, l'intégration transfrontalière, les infrastructures et le commerce, l'environnement et le bassin du Congo sont les principaux axes de ces relations. Au plus haut niveau, celles-ci sont ponctuées par des visites dans les deux sens. Le chef de l'État gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema,
a séjourné fin mai 2026 à Brazzaville à l'occasion de la tenue des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement. Le président Denis Sassou Nguesso, de son côté, a effectué sa dernière visite de travail à Libreville le 3 mai 2026 à l'inauguration du palais des congrès Omar Bongo Ondimba. Cette nouvelle visite que Denis Sassou Nguesso entame en ce mois de juillet à Libreville s'inscrit dans le cadre de l'intensification de ses liens d'amitié et de coopération. Elle va être marquée par des échanges divers sur des problématiques variées comme la paix et la sécurité, le bon voisinage, la mise en œuvre de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, et l'état des lieux sur les préparatifs au Congo et au Gabon. Les deux pays, liés par l'histoire et la géographie, sont membres de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, et de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Deux ensembles sous-régionaux au sein desquels ils œuvrent, notamment à l'intégration et au développement communautaire. L'ancien président sénégalais Macky Sall a présenté jeudi 23 juillet sa vision pour diriger l'ONU devant l'Assemblée générale à New York. Seul candidat africain en lice, il a mis en avant son expérience et son projet de réforme de l'organisation. Le prochain secrétaire général succédera à Antonio Guterres, qui quittera ses fonctions le 1er janvier 2027. To listen, dialogue, and take difficult decisions. Second, I bring regional experience, including as chairperson of ECOWAS. This taught me how to manage crises in complex and political situations. Third, I bring continental experience through my chairmanship of the African Union and NEPAD. These responsibilities allowed me to address Africa's major challenges, including peace and security, human rights, and development. I also led the successful campaign for the AU to become a permanent member of the G20. Together, these experiences taught me to work with leaders from all regions, listen to every perspective, and build practical solutions. If elected, I will use this experience at the service of member states. I will be a facilitator of dialogue and a Secretary General committed to implementation, reform, and restoring trust. Trust in the organization, trust among member states, and trust for the people we serve. I thank you. Le pays africain totalise une dette de 38,6 milliards de dollars envers le Fonds monétaire international, représentant 31,5% de l'encours mondial de prêt de l'institution, a indiqué sa directrice générale Kristalina Georgieva. Les pays africains totalisent une dette de 38,6 milliards de dollars envers le FMI, le Fonds monétaire international, représentant 31,5% de l'encours mondial des prêts de l'institution, a indiqué sa directrice générale, Kristalina Georgieva. L'Égypte constitue le principal débiteur africain du FMI avec 6,86 milliards de dollars d'encours dans un cadre d'un programme de financement élargi EFF. Le Kenya figure également parmi les principaux emprunteurs du continent avec 2,85 milliards de dollars encore dus malgré l'arrêt de son programme pluriannuel avec l'institution au début de l'année 2025. La patronne du FMI a cité parmi les pays africains ne disposant plus d'encours auprès de l'institution le Nigeria, la Libye, l'Érythrée, le Botswana, le Mozambique, l'Algérie, Maurice, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et l'Eswatini. Selon elle, cette évolution s'explique par des facteurs propres à chaque pays, notamment les politiques budgétaires adoptées, les choix économiques et l'accès à d'autres sources de revenus. Certains États ont notamment bénéficié de recettes issues de leurs ressources naturelles, tandis que d'autres ont suivi des trajectoires économiques
leur permettant d'éviter le recours au programme du FMI. Fin de cette actualité internationale, Madame, Messieurs. Merci de nous avoir suivis du début à la fin. On se retrouve dans des prochaines actualités.